Le pouvoir caché de l'eau, expérience et enseignement spirituel. Bienvenue dans un voyage fascinant, un voyage vers le cœur d'un mystère que nous côtoyons chaque jour sans vraiment le connaître. Le pouvoir, nous le savons, l'eau est source de vie. Mais l'eau est bien plus que cela. Elle est un miroir pour nos pensées, nos intentions, nos paroles. Dans l'islam, l'eau est perçue comme une bénédiction divine, un élément de purification et de guérison. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les recherches du docteur Masaru Emoto, un chercheur japonais qui a montré que l'eau réagit aux mots, aux sons. Imaginez, une simple goutte d'eau pourrait être influencée par nos pensées. Nous découvrirons aussi les miracles de l'eau de Zamzam, la source la plus pure, la plus sacrée, étudiée et admirée pour ses qualités uniques. Vous allez voir, vous ne regarderez plus jamais un verre d'eau de la même manière. Abonnez-vous pour d'autres voyages entre science et spiritualité et partagez cette vidéo si vous trouvez cela aussi fascinant que nous. Chapitre 1. L'eau dans l'islam, une bénédiction divine et source de purification. Dans l'islam, l'eau n'est pas un simple élément, elle est perçue comme une bénédiction, envoyée par Allah pour nous purifier et nous donner vie. Imaginez un désert aride et sans fin, et soudain, l'eau jaillit du sol, apportant la vie là où il n'y avait rien. Dans le Coran, l'eau est décrite comme la source de toute vie. Dans la sourate Al-Anbiya 21-30, Allah dit « Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Ce verset rappelle que sans l'eau, rien n'existerait. L'eau dans l'islam est plus qu'une ressource, elle est une source de pureté. Les ablutions rituelles, ou wudu, sont un rappel quotidien que l'eau nous purifie extérieurement, mais qu'elle nous élève aussi spirituellement. Chaque goutte d'eau qui glisse sur la peau enlève non seulement les impuretés physiques, mais elle est aussi un moyen de purification de l'âme, nous préparant à rencontrer Allah dans la prière. Le prophète Muhammad disait souvent que l'eau ne doit jamais être gaspillée, même si nous nous trouvons près d'une rivière. Cela montre à quel point l'eau est précieuse dans notre foi. On raconte que lorsque le prophète voyageait avec ses compagnons, il partageait une simple cruche d'eau pour les ablutions, avec le plus grand respect, comme si chaque goutte avait une valeur infinie. Chapitre 2. Masaru Emoto, les cristaux d'eau et le pouvoir des mots. Masaru Emoto, un chercheur japonais visionnaire, a passé sa vie à explorer un mystère invisible, l'influence des mots et des intentions sur l'eau. Emoto a découvert quelque chose de stupéfiant. Lorsqu'il exposait de l'eau à des mots, des musiques ou des pensées, cette eau formait des cristaux magnifiques ou chaotiques en fonction de l'énergie reçue. Imaginez cela. Les mots que vous dites, les pensées que vous avez, influencent l'eau elle-même. Pour comprendre l'impact des mots, Emoto prenait de l'eau dans des bocaux, collait dessus des mots comme amour ou haine, puis congelait l'eau et photographiait les cristaux formés. Les résultats étaient incroyables. Les mots doux comme amour, paix ou merci produisaient des cristaux d'une beauté hypnotique, symétrique et pure. En revanche, les mots durs comme haine ou colère donnaient naissance à des cristaux disloqués, presque effrayants. Emoto a aussi exposé l'eau à différents types de musique. Le classique et les chants harmonieux créaient des cristaux beaux et équilibrés, tandis que les sons agressifs, comme le heavy metal, déformaient les cristaux. Ces expériences montrent que chaque vibration, chaque mot, chaque intention laisse une trace profonde. Ce qui est encore plus étonnant, c'est l'effet des mots en arabe et des récitations coraniques. Emoto a observé que des mots arabes comme Bismillah, au nom de Dieu, ainsi que des sourates du Coran, formaient certains des cristaux les plus harmonieux et sublimes qu'il ait jamais observés. Selon lui, ces mots émettaient des vibrations qui créaient un effet unique et pur, comme si l'eau résonnait d'une manière spéciale au son sacré de la langue arabe et aux versets d'Allah. Chapitre 3. L'eau de Zamzam. Un miracle qui fascine les scientifiques. L'eau de Zamzam est sans doute l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah nous a données. Ce puits, situé à la Mecque, est le même depuis des milliers d'années. Son histoire remonte au temps du prophète Ibrahim, Abraham, et de son fils Ismaël. Selon les récits islamiques, Hajar, la mère d'Ismaël, cherchait de l'eau pour son fils dans le désert brûlant. Dans son désespoir, elle courut entre les collines de Safa et Marwa, implorant Allah de lui venir en aide. C'est alors que l'eau de Zamzam a jailli miraculeusement sous les pieds d'Ismaël. Cette eau est unique. Elle ne tarit jamais, malgré des siècles d'utilisation par les pèlerins du monde entier. Ce puits fournit une eau riche en minéraux bénéfiques
et il a été scientifiquement prouvé qu'elle ne contient aucune bactérie, contrairement à de nombreuses autres sources d'eau. Lorsque Masaru Emoto a eu entre les mains un échantillon d'eau de Zamzam, apporté par un de ses collègues, il s'est immédiatement rendu compte que cette eau était spéciale. En observant ces cristaux, il a découvert qu'ils étaient encore plus purs, plus parfaits que tout ce qu'il avait vu auparavant. Les cristaux de l'eau de Zamzam formaient des motifs d'une symétrie excellente. Emoto a admis que cette eau possédait une énergie sacrée unique, comme si elle vibrait d'une bénédiction invisible. Cette eau est parfois utilisée pour la guérison en récitant des versets coraniques. En observant ces cristaux, Emoto a conclu que les propriétés énergétiques de Zamzam répondaient parfaitement aux vibrations des paroles sacrées, renforçant encore la dimension spirituelle de cette eau. Chapitre 4. L'expérience du riz, une démonstration simple et puissante. En plus de ses études sur l'eau, Emoto a aussi montré l'impact des paroles sur des objets de la vie quotidienne à travers une expérience simple que chacun peut réaliser chez soi, l'expérience du riz. Elle est idéale pour les enfants et permet de voir visuellement l'influence des mots sur la matière. Comment réaliser l'expérience ? 1. Prenez du riz cuit et mettez-le dans 2 bocaux séparés. 2. Placez les bocaux dans des conditions identiques, même température, même lumière. 3. Chaque jour, adressez-vous au premier bocal avec des mots gentils comme « merci » et « je t'aime ». 4. Dans le second bocal, dites des mots négatifs comme « je te déteste » ou « tu es mauvais ». 5. Répétez l'expérience pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, le riz auquel on a parlé gentiment reste blanc, tandis que le riz qui a reçu des mots durs devient noir et pourri. Ce phénomène est une illustration puissante de l'énergie que nos paroles portent, même envers des autres. Cette expérience peut aider les enfants à comprendre l'importance de parler avec bienveillance et positivité. Elle montre de manière tangible que chaque mot a une vibration, un impact sur notre environnement. Chapitre 5. L'eau comme vecteur de guérison et de positivité au quotidien. Les découvertes d'Emoto, les miracles de l'eau de Zamzam et les enseignements islamiques sur l'eau nous rappellent que cette substance est bien plus qu'un simple liquide. Elle est un support d'énergie, un miroir de nos intentions et de nos paroles. Comment appliquer ce savoir dans notre vie quotidienne ? Prenez un moment avant de boire de l'eau pour la bénir ou réciter une intention positive, comme une courte prière ou une sourate. Pensez à l'eau comme un miroir de vos pensées et de vos paroles. Essayez de parler avec bienveillance à ceux qui vous entourent. Partagez l'expérience du riz avec vos enfants pour leur apprendre que chaque mot a une importance et un impact. Essayez cette expérience chez vous et racontez-nous vos résultats en commentaire. Si ce sujet vous a fasciné, partagez cette vidéo pour répandre ce savoir. Abonnez-vous pour d'autres révélations où la science rejoint la spiritualité.